Bonjour, aujourd'hui on explore une distinction psychologique assez fine mais fondamentale issue des travaux de Juha Clavou. Oui, cette différence entre être traité comme un sujet et comme un objet. C'est ça, surtout dans la relation parent-enfant. Et Clavou, il lie ça directement au traumatisme relationnel. Mhm, Donc l'idée, c'est de bien saisir cette nuance, son impact, qui est parfois un peu caché, quoi. Alors regardons ça de plus près. tout à fait. Et c'est vraiment capital comme distinction. Le sujet, c'est l'enfant qui est vu, qui est entendu. Accueilli, vous disiez, Oui, hein. oui, accueilli dans sa globalité, reconnu comme un individu à part entière, avec ses émotions, ses besoins, ses désirs. Un agent actif, quoi. Capable d'initiative, d'être lui-même, Voilà, c'est ça qui permet une vraie rencontre. et l'inverse. Alors l'enfant traité en objet. Mais là, ce qui est frappant, c'est que l'enfant objet, il existe d'abord pour les parents. Pour leurs besoins à eux. Exactement. Pour combler quelque chose chez eux. Il devient fonctionnel, une sorte d'extension. Presque une possession, en fait. Même si les soins matériels sont là, hein. Nourriture, vêtements. Oui, oui, ça peut être impeccable de ce côté-là. Mais c'est mécanique. Ce qui manque, et c'est le cœur du problème, c'est la connexion émotionnelle, l'empathie vraie, la reconnaissance de sa valeur juste parce qu'il est lui. Pas pour ce qu'il fait ou représente. C'est ça. Du coup, l'enfant est passif. Il subit un peu les choses. Et Clavou insiste bien, hein, ce traitement en objet, c'est pas juste une maladresse, hein, c'est une source directe de traumatisme relationnel. Absolument. Et il parle aussi de transmission, comment ces schémas se répètent si on ne fait pas un travail conscient dessus. Intellectuel et émotionnel. Oui, c'est ça qui est compliqué. Exactement. Et si on élargit un peu, on voit que certaines normes culturelles, sans le vouloir, peuvent renforcer ça. Comme l'exemple finlandais que vous citiez. Oui, cet adage, un enfant doit être vu mais pas entendu. Ça illustre bien une tendance historique à minimiser l'enfant comme sujet, pour qu'il ne dérange pas en gros. Une forme de froideur émotionnelle acceptée, voire normalisée. C'est ça, une objectification psychologique qui peut devenir la norme dans certaines familles, certaines cultures. Et ça même sans violence physique, attention, hein. Ce qui peut expliquer pourquoi certaines personnes pensent avoir eu une bonne enfance. Oui, Juste parce que matériellement, tout allait bien. Et on passe à côté du besoin affectif qui est vital. précisément. Clavou note même que parfois, une bonne famille s'est définie par le statut social des parents, Ah oui, plutôt que par leur présence émotionnelle réelle. Et si l'enfant va mal, bah, c'est l'enfant le problème. On questionne pas le climat affectif. c'est terrible ça. Et cette normalisation de la froideur, même dans des milieux bien sous tout rapport, il y a un cas décrit qui est assez marquant. Oui, tout à fait. Celui de cette famille très respectée, très insérée socialement, En apparence parfaite. voilà. Mais en privé, une atmosphère glaciale. Les enfants étaient traités comme des objets, des faire-valoir pour l'image des parents. Leurs émotions à eux, leurs élans n'avaient pas de place. Non, sauf si ça servait d'image parentale. Sinon, c'était ignoré, voire mal vu. Et cette cruauté émotionnelle, elle n'était pas perçue comme telle. Ni de l'extérieur, ni même consciemment à l'intérieur souvent. C'était des schémas répétés. Et les conséquences? Des conséquences bien réelles. Des troubles psychologiques assez lourds chez les enfants, malgré les apparences. Quelles sont les répercussions à long terme alors, pour une personne qui a grandi comme ça? Ça soulève une question importante. Comment on s'en rend compte? Comment savoir qu'on a été traité en objet, surtout si on a manqué de rien matériellement? C'est difficile, j'imagine. Très difficile. Clavus observe que beaucoup d'adultes évaluent leur enfance sur ces critères minimaux. Toit, nourriture, vêtements propres. Et ils intègrent, sans s'en rendre compte, l'idée qu'ils ne méritaient que ça, que ces soins fonctionnels. Et ça a un impact sur leur vie d'adulte. Ah oui, clairement. Ça peut miner ce qu'on appelle l'agentilité. Cette capacité à se sentir aux commandes de sa propre vie, à initier des choses. On se sent passif, on subit. C'est un peu ça. Parce qu'on a intégré l'idée qu'on existe surtout pour les autres. Ou à travers les autres. Pas pour soi-même. Donc au fond, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Cette distinction clé. Sujet actif, unique, reconnu, versus objet passif, fonctionnel, défini par l'autre. Exactement. Et pour un enfant, l'essentiel, c'est d'avoir été vu, entendu dans son être, pas juste pour ce qu'il fait ou ce qu'il paraît être. Et il faut vraiment insister sur le lien avec le traumatisme relationnel. Le manque de reconnaissance émotionnelle. Ce sentiment de n'être qu'une fonction, ça laisse des traces. Des traces profondes. Parfois plus insidieuses que la négligence matérielle. La présence vraie, l'accueil des émotions, C'est fondamental. bien au-delà des soins de base.
pleinement reconnu comme sujet unique dans l'enfance, même dans des familles dites sans histoire, pourrait encore influencer aujourd'hui notre sentiment d'exister, notre capacité à agir et nos relations.